Conseil d'État est la juridiction suprême. Le Conseil d'État a deux fonctions essentielles. C'est un conseiller du gouvernement. C'est la juridiction de cassation de l'ordre administratif. Il doit se prononcer sur la conformité des décisions qui ont été rendues en dernière instance de la Cour d'appel, par rapport à la règle de droit, par rapport à la loi et au décret. Si le rendu de la décision n'était pas conforme à la règle de droit, le Conseil d'État va casser la décision prise en dernier ressort par la Cour d'appel. Le président du Conseil d'État est le Premier ministre. La juridiction administrative a donc pour rôle de régler les litiges entre particuliers et l'administration. Elle comporte 3 tribunaux ayant chacun un rôle dans le processus de droit. Le tribunal administratif en première instance, la cour d'appel administrative qui rejuge les affaires, et le Conseil d'État qui est la juridiction de cassation en cas de non-respect de la règle de droit. Grand B. Les tribunaux judiciaires. L'ordre judiciaire va être chargé de régler 2 types de litiges. 1. Les litiges entre 2 personnes privées, entre 2 particuliers. Les juridictions chargées de trancher ces litiges s'appellent la juridiction civile. Là encore, comme pour le tribunal administratif, il y a 2 instances de juridiction. Au-dessus de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, il y a un tribunal des conflits. Il existe 2 types de tribunaux. Les tribunaux d'instance. 1. 485 en France. Litige de faible importance, somme faible, inférieure ou égale à 25 000 francs. Il statue en premier et dernier ressort. Pas d'appel possible. Juge unique. Pas de collégial. Il y a en plus des fonctions spécifiques, juge des tutelles, régime de protection juridique des personnes âgées ou handicapées, pension alimentaire, divorce. 2. Les tribunaux de grande instance. 2. 181 en France. Compétence générale pour tout ce qui n'appartient pas aux autres tribunaux et qui n'est pas du ressort du tribunal d'instance, les tribunaux de grande instance. Compétence propre, c'est à lui que revient nécessairement la décision en matière de divorce et en matière de filiation, application d'héritage. Il y a aussi compétent en matière d'attribution immobilière. Il ne faut pas en penser que le tribunal de grande instance est hiérarchiquement supérieur au tribunal d'instance. C'est faux. Ce sont 2 tribunaux qui ont des attributions différentes. 2. Les infractions par rapport à la loi pénale. C'est la loi qui punit. Ce sont des juridictions répressives. Il existe une règle valable pour tous. C'est le fait d'être puni devant cette juridiction. Si par exemple vous grillez un stop, on va vous infliger une contravention. Si vous ne la payez pas tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne la payez pas, vous allez être convoqué devant la juridiction répressive, c'est-à-dire la juridiction pénale appartenant à l'ordre justicier. Les 2 types d'affaires peuvent être mêlés. Il n'y a pas de différence fondamentale. Exemple, un cycliste blessé pose un problème dépendant des mêmes juridictions, civile et pénale. Le même tribunal jugera les 2 affaires en se servant des références différentes. L'équivalent du tribunal d'instance en matière pénale est le tribunal de police. C'est le tribunal qui est chargé d'infliger les sanctions les plus basses, c'est-à-dire les contraventions. L'équivalent en matière pénale du tribunal de grande instance s'appelle le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est chargé des affaires qui correspondent à des délits. Les peines de prison peuvent aller jusqu'à 10 ans.
Donc, en première instance, on a le tribunal de grande instance et le tribunal correctionnel pour les affaires graves. Et le tribunal d'instance et le tribunal de police pour les affaires moins graves. Toute affaire peut être jugée une deuxième fois, sauf cas particulier où il y a eu décision du tribunal de grande instance. La deuxième instance est gérée par la cour d'appel. Un individu qui a perdu son procès en première instance doit faire appel de la décision en cour d'appel. Il y a 30 cours d'appel en France, dont une par région. Pour le Nord-Pas-de-Calais, la cour d'appel est Douai. Au-dessus de ces tribunaux, il y en aura un autre tribunal qui n'est pas un troisième degré de juridiction, qui est l'équivalent du Conseil d'État pour ce qui est de l'ordre administratif ou judiciaire. C'est la Cour de cassation. Il n'en existe qu'une seule en France. La Cour de cassation ne juge pas de litige. La Cour de cassation va contrôler si l'application de la règle de droit a été juste. La Cour de cassation est associée avec les chambres spécialisées, les chambres civiles, les chambres pénales et les chambres sociales. Lorsqu'une décision a été rendue en appel et qu'on estime que la décision n'est pas conforme à la règle de droit, on peut faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. L'affaire va être représentée à la Cour de cassation. Dans le cas contraire, la Cour de cassation va casser la décision rendue en appel et renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel différente de la précédente. Cette seconde cour d'appel va rejuger une deuxième fois la totalité de l'appel sur la forme et sur le fond. Il y a alors deux cas de figure. La deuxième cour d'appel a le même avis que la cour de cassation. On arrête alors la procédure. La seconde cour d'appel a le même avis que la première cour d'appel. On repart alors à nouveau une deuxième fois vers la cour de cassation. Dans ces situations exceptionnelles, la cour de cassation va se réunir en tribunal, toutes les chambres ensemble, et va cette fois-ci prendre une décision à la fois sur le fond et sur la forme. L'ensemble de ces décisions de la Cour de cassation fait partie de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est donc la manière dont les tribunaux résolvent habituellement un problème de droit. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de tous les tribunaux. Et si les avis de tous les tribunaux vont dans le même sens, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc, la Cour de cassation ne rejuge pas, mais vérifie en droit les décisions rendues, conformité à la règle de droit. Elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel, nouveau jugement. Si l'avis est le même qu'en cour de cassation, alors la procédure est arrêtée. Et si l'avis est le même qu'en premier appel, il y a alors un nouveau pourvoi en cassation, assemblée plénière prenant une forme définitive. En matière de juridiction judiciaire, il existe deux types de délits sanctionnés par deux tribunaux différents, qui ne sont pas fondamentalement différents, mais se basent sur des textes aux références différentes. On observe donc une juridiction civile réglant les conflits entre particuliers et une juridiction pénale où la société poursuit l'auteur d'une infraction. Dans chacune, deux tribunaux de première instance sans hiérarchie. Civil et pénal. Civil, tribunal d'instance, litige inférieur à 25 000 francs, pas de collégial, pas d'appel, tribunal de grande instance touchant aux affaires personnelles. 2. Pénal, tribunal de police, contravention. Tribunal correctionnel, compétent en matière de délit.
En deuxième instance, la Cour d'appel rejuge la totalité de l'affaire. En cassation, la Cour suprême fera office de jurisprudence après un second pourvoi en appel. L'organisation de la justice en France, 24. L'organisation de la justice en France, numéro 2, 24. 1. Les différents tribunaux. Nous avions vu en particulier la première instance, le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance pour le judiciaire, et le tribunal de police et le tribunal correctionnel pour le pénal. En appel, il y a la Cour d'appel avec ses différentes chambres et la Cour suprême qui est la Cour de cassation. Grand A, les tribunaux d'exception. Un tribunal d'exception est un tribunal dont la compétence est spécifiquement définie par les textes. 1. Le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance est compétent pour des litiges inférieurs à une certaine somme, donc il a des attributions réglementaires définies. 2. Le tribunal de police. Il inflige des contraventions. Il n'est compétent qu'en matière de contravention. 3. Le Conseil des prud'hommes. Le Conseil des prud'hommes est un tribunal compétent pour tous les litiges entre employeurs et employés, à condition bien sûr que l'employeur ne soit pas l'État. Si c'est l'État, on rentre dans le cadre du tribunal administratif. 4. Les tribunaux de commerce. Ils sont extrêmement nombreux et sont compétents pour tous les litiges relatifs aux actes du commerce, par exemple une facture impayée. 5. Les tribunaux du contentieux de la sécurité sociale. Le contentieux de la sécurité sociale est quelque chose d'extrêmement large. Il peut s'agir, par exemple, du bien fondé d'une date de reprise de travail. Le médecin traitant estime que le patient doit avoir un arrêt de travail prolongé, tandis que le médecin conseil de la sécurité sociale pense qu'au contraire, ce travailleur doit reprendre son activité professionnelle. Il y a donc litige entre les deux contentieux. Toute une série d'instances devra et pourra régler ce problème. 6. La cour d'assises. La cour d'assises est quelque chose de tout à fait particulier, dont la compétence est spécifiquement définie par les textes. La cour d'assises est compétente en matière de crime, c'est-à-dire pour les meurtres et les assassinats. L'assassinat est un meurtre avec préméditation. Le viol est un crime, donc, sauf cas particulier, relève de la cour d'assises.